Là, plus personne ne parle. Là, je vous ai tourné une vidéo sans langue de bois avant, là. Oh, je suis trop content du sujet. J'ai hâte qu'elle sorte demain. J'espère que ça suscitera des réactions, parce que moi, je suis trop content de la vidéo. Alors, la prochaine enquête, c'est le week-end prochain. Vendredi prochain, normalement. Même n'importe quel jour de la semaine prochaine, parce que Théo est en vacances la semaine pro, il m'a dit n'importe quel jour. Donc, c'est la semaine prochaine. Je sais pas si c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais c'est la semaine prochaine qu'on fait la prochaine enquête de Ghost and Us. Et Théo ne la sent pas du tout. Il m'a dit, je la sens pas cette enquête. Hein. Nous allons retourner dans l'hôpital abandonné, où nous avons fait une enquête de 6 heures, la dernière enquête où Geoffrey était là d'ailleurs. On va y retourner juste tous les deux, et il m'a dit plusieurs fois, il m'a dit, franchement, tu me l'as dit? Je dis, ouais, si tu veux, mais il a très peur. Et moi aussi, hein, je me sens un peu fébrile, tu vois. Mais je me dis, voilà, faut marquer le coup, quoi. Et en plus, avec les micros et tout, ça va être sympa. Mais par contre, c'est vrai qu'Anto a relevé une chose, il m'a dit, ouais, mais avec les micros, on n'entendra pas les PVE, parce que du coup, les micros, ils ont je sais pas comment ça s'appelle, un DMTF ou je sais pas quoi. C'est un truc de suppression de bruit. Mais en fait, on enregistre quand même le son avec les caméras. Donc s'il y a un PVE, de toute façon, on l'aura à la caméra. Donc c'est pas un souci. Donc ouais, prochaine enquête, semaine prochaine. Donc publication avant la fin avril, sur YouTube. Pas de souci, quoi. Et prochaine enquête après, ça sera au mois de mai avec Miguel Anto. Alors retourner dans l'auberge. PVE? Oui, un phénomène de voix électronique. C'est d'entendre quelque chose, d'enregistrer quelque chose. Avec la lumière bleue. Oui, oui. Ouais. Un PVE, c'est un son, un bruit, une voix, des bruits de pas, des choses. C'est quelque chose qui a été enregistré par les micros, en fait. Un phénomène enregistré par les micros. Ça peut être un phénomène parfaitement normal, hein, une porte qui claque ou machin. Ça peut être des voix désincarnées, ça peut être plein de choses, quoi. Voilà. Putain, après, je vais nettoyer le frigo. Je vais ranger la cuisine. Nettoyer le frigo, ranger le frigo. Voir si s'il y a des machines à lancer, ce serait cool, je passe un coup d'aspi aussi. Je ne connaissais pas. Bah regarde les enquêtes. Si t'es intéressé, tu peux regarder les enquêtes. Et tu verras, on en parle dans les enquêtes de toute façon. Alors il y avait bien 100 mini croissants dans la commande boulangerie. Ouais, il y en avait 100. Il y en avait 100, c'est bon. Ni plus ni moins. Elle m'avait dit il y en aura un peu plus. Non, il y en avait 100. C'était tout bon. Sous-traité, vous le referez à l'avenir ou c'est exceptionnel? Non, c'était exceptionnel. C'est exceptionnel juste parce que, bah, comme on l'a déjà expliqué, on est cohérent de ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on peut et on sait ce qu'on peut pas, quand il y a des quantités aussi importantes. Puis bon, c'est des croissants de qualité qui viennent de la boulangerie, donc aucun problème. C'est juste nous, après, qui perdons peut-être un peu d'argent, ou qui mangeons un peu notre marge, mais en même temps, ça fait travailler les commerces locaux aussi, et puis c'est très bien, je veux dire. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous allez à Astérix cette année? Bah non, bah je sais pas, du coup, j'en ai parlé en vidéo sans langue de bois, ma mère m'a rien dit, parce que ma mère, à chaque fois, elle veut venir au parc d'attractions, mais on m'en a pas parlé, donc je sais pas. Après, je dis pas que si ma mère est pas là, on ira pas, on ira forcément quelque part. Mais je sais pas où. Je sais pas du tout. Aucune idée. Là, franchement, je ne sais pas. I don't know, vous avez donné pas mal d'idées, machin et tout. Mais ça reste quand même hyper cher. Hein. Genre moi, je vais payer 90 balles pour rien faire, parce que moi, je fais pas de manège. Il devrait y avoir des tarifs accompagnateurs. Putain! Et crevé! On peut pas aller en Belgique, on n'a pas le droit, notre Wally. Enfin si, mais il faudrait demander à la juge d'instruction une autorisation pour aller à un parc d'attractions, et franchement, vu le délai de réponse de la justice, hein. C'est pas limite moins cher de partir en camping la semaine? Peut-être, on y réfléchit, on sait pas. On sait pas, on va voir. Franchement, là, là tout de suite, ta tête trop remplie.
Mais oui, peut-être, on y réfléchit. Vulcania le fait. Ah ouais, ils font tarif accompagnateur. Ah, c'est mieux quand même. Genre, parce que moi, je fais quand même 0 manège. Ou alors 1 manège. C'est extrêmement rare que je fasse des manèges. Je crois qu'à Europa Park, j'en ai fait aucun, il me semble. J'ai fait absolument aucun manège à Europa Park. Disneyland, 1 ou 2. Si, Pirates des Caraïbes, j'aime bien. Faire attention aux trous sur les trottoirs. De quoi? Attends, j'ai pas la ref là. Quel trou sur les trottoirs? Gratuit pour ceux qui en accompagnent. Ah, c'est pas mal ça. Oui, mais en PMR. Qu'on l'avait fait. Ah, ça a peut-être changé depuis. C'est comme on a dit en vlog, on a voulu visiter les mines là. Gratuit pour les chômeurs. Ah bah merci. Et salut Timiel du coup. Même pas bonjour, rien. T'arrives comme ça. Je vois déjà la réponse de certaines. Pour Nini, oui, elle était tombée, oui, oui, à Walligator, elle s'était cassé la gueule, elle a explosé ses lunettes. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pokéland aussi fait le tarif accompagnateur. À l'époque, c'était 10 € que tu pouvais ensuite dépenser en bouffe. Pokéland, il n'y a pas grand-chose, hein. J'avais un pote qui bossait là-bas, parce qu'on faisait de l'airsoft là-bas et tout aussi. Mais c'est pas... Pokéland, il n'y a pas énormément de trucs. Bah, tu préviens pas aussi. Si, j'ai fait une story. Ah, si, j'ai fait une story. J'ai même commencé à écrire à Miguel Anto en leur disant je fais un live à 16h, mais à 20h on fait Storage Hunter. Et après je me suis dit oui, bon, ils ont dû voir la story, et puis je suis pas leur papa non plus, hein, je vais pas leur dire ah. Si, j'ai fait une story, Timiel. Ah si, il y avait une story. Ouais, il y avait une story. Moi je l'ai vu. Merci Miguel. Je ne dis jamais bonjour, de toute façon ça sert à rien. Je te jure, putain. Incroyable quand même cette personne-là. Y'a le feu à la maison! Y'a le feu à la maison! Oh putain.